Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 2-0 à domicile face au Togo. C'est une bonne performance de la part des Lions. Ils se sont gérés, il fallait gagner ce match-là. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur et aujourd'hui, sincèrement, ils ont fait le travail. Donc déjà, tu as envie d'abord de les saluer, de dire bien joué les gars. C'est une bonne victoire, c'est 3 points, c'est important. On en avait besoin, surtout après, j'ai envie de dire, la contre-performance. Match nul face au Soudan il y a quelques jours à Benghazi, c'est une contre-performance. Donc surtout après cette contre-performance qu'on a fait face au Soudan, ça fait du bien de venir à Dakar et de remporter ce match-là. C'est dommage, le stade il est vide, mais ça, vous-même vous savez, les organisations, les organisateurs, les gens qui s'occupent de la gestion de tout cela, malheureusement, comme j'ai dit, c'est un tocarisme dont on va discuter beaucoup plus tard. Pour le moment, concentrons-nous un tout petit peu sur ces Lions. Victoire 2-0. J'ai envie de saluer déjà et de remercier le Sud-Soudan qui a fait match nul 1-1 face au Soudan. C'est très important, c'est ultra important. Le Soudan est premier du groupe. Le Soudan pouvait prendre le large, mais le Sud-Soudan, à la 98e minute, ils sont venus et ils ont mis un but. Ça fait que ça fait 1-1 et donc du coup, le Soudan a perdu 2 points. C'est important. Le Congo, ils se sont gérés face à la Mauritanie. Je ne suis pas surpris. Ils sont plus forts que les Mauritaniens. Ils ont gagné 2-0. Donc, du coup, ça te donne un groupe du Sénégal où, avant ce match-là, ou du moins durant ce match-là, le Sénégal se devait de prendre les 3 points. On est en ce moment deuxième, derrière le Congo et à égalité de points avec le Soudan. Ça m'amène à mon premier point dont j'ai envie de parler dans ce match-là. Le manque de finition. Franchement, on est des tocards. En fait, on est des tocards, c'est que les boys là, faut leur dire la vérité. C'est bien les 3 points, tout ça, mais on est des tocards. Aujourd'hui, ce match-là, on a l'opportunité de le gagner 3-0, 4-0. Si j'enlève la première mi-temps qui n'est pas bonne, si j'enlève le fait que, encore une fois, le Togo s'est créé quand même, pour moi, à mon humble avis, trop d'occasions. On concède trop d'occasions. On laisse trop souvent les adversaires réussir à venir et à quand même se frayer des chemins là où ils ne doivent pas. Même pas on est à la 10e ou 15e minute de jeu, qu'un boy togolais, il prend le ballon, il dribble 4 Sénégalais. J'étais surpris. J'étais choqué. J'ai dit, on est où là? On est où? On n'est pas à Lomé. On est à Dakar. Mais on est à Dakar. Et on joue comme des tocards. Franchement. Mais le boy, il est venu, il a fait tac, 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 tac. Les gars ont essayé de le tacler. Il n'est pas tombé, il s'est relevé. On dirait Léo Messi. Bon, j'étais choqué, franchement. Toute cette occasion-là, ça a fini par une frappe du Togo. En fait, les Togolais ne sont pas venus genre jouer au football en mode genre on essaye. Non, ça a fini avec des frappes concrètes. Concrètement parlant, ils se sont créés des occasions, comme la dernière fois le Soudan. Donc encore une fois, en transition défensive, il va falloir que le Sénégal se gère, il va falloir que nos milieux de terrain se gèrent. On ne peut pas continuer comme cela, à jouer de cette manière-là. Sinon, face à des meilleures équipes, on va se faire taper. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est bien les 3 points. Mais jouer sans concéder d'occasion aussi, ou en concéder le moins possible, c'est encore mieux. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. La finition. Toi, tu es là. Le Soudan a 12 points, on a 12 points, le Congo en a 13. On doit jouer face au Congo à Kinshasa. On va voir ce que ça va donner. En cas d'égalité avec le Soudan, pour la 2e place, pour les qualifications au barrage, ça va se jouer à quoi? Au goal average. Aujourd'hui, dans ce match, tu as l'occasion, comme je dis, même si le Togo a bien joué en première mi-temps et en début de 2e et qu'ils se sont créés pas mal d'occasions assez intéressantes, même s'il y a eu ça, toi, de l'autre côté, tu dois savoir concrétiser. Tu dois mettre 3 buts, mettre 4 buts. On met 2 buts et c'est pas suffisant. Je suis pas satisfait. Tu sais pourquoi? Parce que les 2 buts qu'on met, on nous les a donnés. On nous les a donnés. Le 2e but, je pense, c'est Moussa. Il me semble que c'est Moussa. Shout out à lui. Franchement, ce bandit, ce gangster, il est venu, il s'est débrouillé. Je ne sais pas si c'est le dos de Moussa. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le gardien togolais, il s'est troué. Le ballon est venu. Ça a tapé quelqu'un, c'est rentré. C'est une erreur du Togo. Le premier but, j'en parle même pas. Toutes les occasions qu'on a eues, c'est des occasions sur les erreurs du Togo, quand même. Franchement, ça aussi, c'est quand même, franchement, c'est-à-dire que moi, je suis pas content. Ça fait 2, en fait, moi, l'équipe, là, sincèrement, moi, j'ai envie d'être champion d'Afrique, hein. Je sais pas pour vous, moi, j'ai envie d'être champion d'Afrique. Les boys doivent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. On a trop de talent. On est franchement fort. Individuellement parlant. Il faudrait que collectivement, maintenant, on fasse encore plus d'efforts. Sincèrement. Aujourd'hui, il faut que les Togolais lâchent le ballon pour qu'Habib Diallo ait 2 occasions. Il y en a une qui finit dans les buts, frappe de Pape Matar Sarr, la finition, elle est top, il n'y a rien à dire, plat du pied, bien joué. Là, de la 2e, Habib Diallo, il frappe à côté. C'est-à-dire que tout ça, c'est des occasions qui sont arrivées comment? Sur des pertes de balles du Togo. C'est eux, ils ne se gèrent pas. Ok, on les a pressés, c'est vrai, c'est bien. On est bon dans ce
dans ce contre-pressing-là. On est quand même bon, tu vois. C'est juste que dès qu'on nous surprend après, je comprends pas. On dirait que les boys, ils sont hors de positionnement. Mais on sait contre-presser. Donc, du coup, c'est bien. Pas Matar Sarr qui initie, machin, il va récupérer le ballon et tout. C'est des erreurs de cette équipe du Togo-là. On n'a pas concrétisé sur les erreurs, on n'a pas concrétisé sur nos occasions. Franchement, 2-0, c'est un résultat qui est bon. Mais personnellement, quand je regarde, en sachant que le goal average va être important, si t'es pas premier, on aurait dû marquer plus de buts aujourd'hui. Donc voilà. Donc le Sénégal gagne aujourd'hui 2-0 face au Togo. Bon match dans l'ensemble. Il y a certains boys qui doivent se gérer un tout petit peu plus quand même en équipe nationale. Je m'attends à plus. Lamine Camara, on le voit à Monaco, il est au top. Je m'attends à plus de sa part en équipe nationale, tu vois. Ilaï Camara, ça va, c'est correct. Pour un premier match à Dakar, Hassan Diao qui joue 90 minutes. Pour un premier match à Dakar, c'est bien, c'est très bien. Faut en profiter. Ça n'existe pas avec Aliou Cissé. Je cherche encore le boy qui est arrivé avec Aliou Cissé et qui a joué 90 minutes sur un match d'ouverture. Premier match à domicile. Franchement, je cherche. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, tu vois. Donc, c'est bien pour Hassan Diao. Aujourd'hui, pas Matar Sarr qui se rachète un tout petit peu, qui vient, qui claque son but aussi. Franchement, c'est que, en fait, on a une bonne équipe. On a une bonne équipe. On a de bons joueurs. On a des bons, voilà, franchement, on a une très bonne équipe. Tous ces boys-là sont intéressants. Ils sont chauds en club. En plus, Pathé il est chaud en club. Ismaël Sarr, il est chaud en club. Boula, il fait une belle saison. Tout ça, c'est des mecs, en fait, ils sont trop chauds, en fait. Donc, on a une très, très belle équipe. Donc, à mon humble avis, on doit être capable de faire mieux. Surtout là, à domicile. On est chez nous. Le terrain, les conditions, tout nous va. Tu vois, donc je m'attends à ce que quand même je gagne plus que 2-0 ce match-là. Autant, ok, on peut concéder, c'est pas grave. À la fin de la journée, c'est le football, il y a un adversaire en face de toi, lui aussi, il joue au football. Ok, mais devant, il faut marquer, quand même. Ça m'amène sur mon dernier point, Sadio. On s'attend à plus. Moi, je m'attends à mieux de la part de Sadio Mané. C'est un peu plus compliqué. Je ne pense pas que le système de jeu soit un système qui soit forcément approprié pour lui en ce moment. Il y a pas mal d'efforts à faire. De temps en temps, il est lancé sur le côté et c'est arrivé aujourd'hui. Habib Diallo, il est dans l'axe. Évidemment, Hassan Diao, il s'est un peu amusé et tout, plus ou moins côté droit, mais il s'est un peu amusé de temps en temps à essayer d'aller sur le côté gauche. Donc Sadio, soit il rentre à l'intérieur, soit de temps en temps, ben, ton latéral, Ilaï Camara ou n'importe qui, ton milieu de terrain, va essayer de jouer avec lui sur le côté. Est-ce qu'il a encore les jambes aujourd'hui de pouvoir accélérer, d'avoir cette vivacité-là? Ça fait 2 matchs où tu tombes face à certains joueurs, certains latéraux qui, peut-être, ils sont pas les meilleurs, mais ils sont rapides. Et ils sont vifs. Donc, je sais pas. Voir Sadio, c'est pas mon problème, c'est pas que Sadio il joue le match. Hein. Mon problème, c'est le temps qui passe sur le terrain. 83 minutes, c'est trop. Franchement, 1 heure, c'est suffisant. 30 minutes, c'est top. Mais il y a moyen faut qu'on apprenne à jouer sans Sadio. Si on doit être réaliste pour le futur et sérieux, il faut apprendre à jouer sans lui. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.